Très bien. Agrandissons la partie supérieure du document. Alors vous voyez en haut à gauche le commandant supérieur. Et c'est adressé à Monsieur le directeur général des douanes. On voit la date en haut, le 27 octobre 2010. Et voilà donc l'objet dont je vous parlais. Bon, j'avais dit TVA, mais c'est demande d'exonération de droits et taxes des douanes. Alors, je vous demanderai d'aller au bas de la page, s'il vous plaît. Et vous voyez en bas de la page, vous avez donc votre titre, commandant supérieur, mais on a une signature et une étampe comme un document qu'on a vu précédemment, avec l'étampe du général Afro, donc votre commandant en second. Est-ce que vous reconnaissez sa signature? Je sais que Afro existe, mais la signature, ça va être difficile de dire que je la reconnais. Vous n'êtes pas familier avec sa signature? Non. Et donc, si on remonte... So, excuse me, also here. Le président, excusez-moi, mais soyons clairs. Vous ne le reconnaissez pas. Vous ne pouvez pas dire si c'est vrai, si ça n'est pas, si c'est un faux. Vous ne le reconnaissez pas. Est-ce le cas? Je ne l'ai pas eu sous la main. No, but here. Le président. Mais là, on parle de la signature. Cette signature, la reconnaissez-vous, oui ou non? Comme j'avais dit à votre permission, je ne suis pas habitué au quotidien à sa signature. Donc, il me sera difficile de dire si c'est la sienne ou pas. OK. Le président, d'accord, merci. Ça, c'est pour le format, monsieur le témoin. J'aimerais qu'on remonte un petit peu pour voir le fond. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que certains véhicules avaient été acquis à l'époque. Ici, on demande donc, au monsieur directeur général des douanes l'autorisation de demander l'exonération des droits et taxes douanières. Et on parle de 7 véhicules de transport de troupes. Et on voit les matricules. Donc vous, personnellement, à l'époque, est-ce que vous saviez que ce genre de véhicule avait été acquis? Non. Au niveau du courrier, le commandant de la gendarmerie ne peut pas demander d'exonération à la douane. Il passe par le ministère de la Défense, qui est son ministère de tutelle. La douane dépend d'un autre ministère. Voilà. Est-ce qu'il vous est arrivé donc de passer par le ministère de la Défense pour demander une exonération sur les taxes et les droits de douane? Je n'en avais pas le pouvoir de la compétence. C'est le ministère qui donne les moyens de travail à ses forces. Donc il appartient au ministère, par ses cabinets spécialisés, de faire ce genre de demandes-là, pas la gendarmerie directement. D'accord, mais la gendarmerie elle-même, est-ce qu'elle avait fait une demande à l'époque au ministère de la Défense pour l'obtention de véhicules? Alors mettons de côté le directeur général des douanes. Vous nous dites que ça passe par le ministère de la Défense. Est-ce que vous vous souvenez à l'époque qu'une telle demande a été faite d'abord au ministère de la Défense, comme vous le dites? Je ne me souviens pas, mais je sais que le ministère a à charge d'équiper nos unités en fonction de nos besoins. Mais je n'ai pas souvenance de cette demande-là, de ces véhicules. Juste un petit instant. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez, de façon concrète, là, est-ce que vous vous rappelez avoir reçu de nouveaux véhicules au courant de la période d'octobre, novembre, ainsi de suite, de 2010? Oui, on a reçu des véhicules. Mr. President,
Maître Knoops, Monsieur le Président, conformément à vos lignes directrices, on nous a demandé, la Chambre nous a demandé au début de la nouvelle audience de poser des questions limitées au champ d'application des charges. On demande là si un véhicule a été acheté en octobre 2010. Je suis désolée, mais je crois que ça n'est pas pertinent vis-à-vis des charges. Le Président, oui, mais dans les charges, quand on parle de la pertinence vis-à-vis des charges, dans les charges confirmées, il est dit, je ne me souviens plus exactement du libellé exact, mais on ne se limite pas. On parle des élections dont la proclamation a été en août, donc nous sommes dans les délais. Pour ce qui est de la pertinence, ça c'est une autre question, mais je redonne la parole au procureur. Le procureur, merci Monsieur le Président. Etc. Est-ce que vous aviez aussi des documents qui étaient adressés à vous par les autres organisations des forces de défense et de sécurité? Je n'ai pas bien compris le contenu de la question. C'est ma faute. Bon, commençons par l'état-major des armées. Est-ce qu'elle vous adressait des documents? Est-ce que des documents vous étiez envoyés de la part de l'état-major des armées? Quel type de documents? But don't you think that among Le Président, est-ce que vous ne pensez pas que au sein du FDS, il est normal d'avoir des échanges de courriers, de documents? On pourrait donc peut-être passer à quelque chose de plus concret dans vos questions. Le procureur, très bien. Monsieur le Président, on m'a critiqué d'avoir été trop vite et d'avoir sauté des étapes parfois. Le Président, qui vous critique? Le procureur, non, par vous, mais je ne voulais pas d'objection. Le Président, mais il y a des échanges au sein des différentes forces de la FDS, ça me paraît absolument normal et évident. Et d'où je comprends très bien la réaction du témoin qui ne comprend pas vos questions, parce que c'est quelque chose de normal. Très bien. Si nous pouvons afficher à l'écran, monsieur, je vais vous montrer un document. Le 0045 0110, qui est au numéro 66 de notre liste. Ce que je vais vous montrer, c'est un document qui émerge de l'état-major des armées. D'accord? Un message. Alors, j'utilisais le terme document avec vous pour être aussi neutre possible, mais là, on a un message. Tout d'abord, vous voyez au départ, vous voyez CEMA, CPCO, et on voit les destinataires, COSUB, gendarmerie, etc. Donc, tout d'abord, un message des états-majors des armées. Ça, c'est un document avec lequel vous êtes familier? Affirmatif. D'accord. Sur ce message, bon, dans vos documents de la gendarmerie, vous aviez origine destinataire. Ici, nous avons en anglais from to. Le premier destinataire, c'est le commandant supérieur de la gendarmerie. C'est ça, COSUP, c'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Et on voit les autres destinataires, DGPN, Comar, Comer, SECOS, Comter, GR. Avant de rentrer dans le contenu du document, je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a, on voit que vous êtes le premier destinataire sur la liste, est-ce qu'il y a un ordre
particuliers selon lesquels les destinataires sont énumérés? C'est un principe militaire. Moins on est militaire, moins on est plus destinataire. Le chef d'état-major, après le commandant supérieur, ensuite DG de police, DG des douanes et autres, et puis les subordonnés. Voilà, Donc ça suit la pratique. c'est cela. Très bien. Nous voyons que, pour information, le mini-DEF, donc ça c'est toujours le ministère de la Défense, est copié sur ce document. Oh, pour info, je veux dire. Juste en dessous. Et si on peut aller au bas de la page, s'il vous plaît. Et si nous pouvons agrandir le bloc signature. Nous voyons le nom colonel Koku Sako René. Vous êtes familier avec ce nom? Oui, Il s'agissait de... c'est l'officier chef du centre de planification et de conduite des opérations qui, à ce titre-là, rédige des messages au profit du chef d'état-major des armées. Et donc l'acronyme, la CPCO, c'est le terme régulier qui a été utilisé pour le centre de planification? Affirmatif. D'accord. Alors ce document, si on ressort un petit peu, si on zoom out, encore un petit peu plus s'il vous plaît, et on peut remonter vers le haut. Remontez vers le haut complètement s'il vous plaît. Merci. Donc, une simple question, monsieur le témoin. Est-ce que, selon ce que vous voyez sur l'écran, c'est un document typique qui vous était adressé depuis l'état-major CPCO? Oui, Très bien. Je passe à un autre sujet. Tout à l'heure, nous avons parlé des communications radio. Vous nous avez dit en quelques mots que vous avez des radios VHF sur le terrain, etc. Première question, est-ce que les communications radio sur le terrain, de votre connaissance, étaient-ils protégées? je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais je ne crois pas. Est-ce que ceux qui échangeaient sur le réseau radio, à votre connaissance, utilisaient leur nom? En matière de radio, on communique par code. D'accord. Et vous, en tant que commandant supérieur de la gendarmerie, est-ce que vous aviez une radio? J'avais une radio, mais je l'utilisais rarement. Est-ce que vous aviez un code? Il fut un temps, on m'appelait Planète. Mais il y a eu beaucoup de codes, je ne me rappelle plus. Votre code planète, est-ce qu'il a changé à un moment donné? Je ne crois pas. Quel était le code de votre commandant en second, le général Afro? Excusez-moi, je ne me rappelle plus. Si je vous suggère étoile, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un nom de code, mais je ne saurais l'attribuer à Pierre ou à Paul. Très bien. Votre commandant de la première Légion mobile, M. Obugado, vous avez mentionné plus tôt. Oui. Est-ce que vous vous souvenez quel était son code à lui? Non. Et finalement, celui le commandant de la première Légion départementale, M. Gbeli
Gabo Gilbert, vous vous souvenez de son code? Tous les codes, je ne m'en souviens plus. D'accord. Et à cette époque-là, est-ce que vous vous souvenez de combien de réseaux utilisait la gendarmerie nationale? Comme je vous l'ai dit, je ne m'y connais pas en transmission, mais on parlait des réseaux HF, VHF. Ça, c'est des termes propres aux transmetteurs. Un seul peut vous dire de quoi il s'agit. Pour nous, le besoin, c'est de communiquer. Et lorsque vous écoutiez la radio, vous nous avez dit que vous aviez une radio. Tout d'abord, qu'est-ce que vous entendiez sur cette radio? Quel genre d'échange vous écoutiez? J'ai dit que j'avais une radio, mais je l'utilisais rarement. On a un centre des opérations. C'est ce centre-là qui a pour mission d'écouter toutes les communications et de nous en faire des comptes rendus si c'est nécessaire. Vous dites que vous l'utilisiez rarement. Lorsque vous l'utilisiez, était-ce pour écouter ou bien pour intervenir sur le réseau? C'est dommage, on n'a pas un système de conservation, mais j'intervenais presque pas à la radio, puisqu'il y a des officiers sur le terrain qui faisaient leur travail. Et j'attendais comme une phase de point de situation, comme ce qu'on a vu là. D'accord. Et finalement, est-ce qu'il y avait des situations dans lesquelles vous aviez utilisé la radio pour écouter? Est-ce qu'il y avait des situations qui vous demandaient d'écouter? Comme je vous le disais, on a un centre des opérations qui écoute la radio. Je n'interviens jamais sur la radio pour ne pas perturber le travail des autres. Excuse me. Le président, excusez-moi, monsieur le témoin. Vous avez dit que vous l'utilisiez très rarement. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu par le biais de l'interprétation anglaise. C'est cela? Donc, si vous dites rarement, cela signifie quand même que vous l'avez utilisé quelques fois. N'est-ce pas? The question of the prosecutor. Donc, la question du procureur, que je fais mienne maintenant, est comme suit. Est-ce que vous vous souvenez de ces 2, 3, 4, 5 occasions où vous l'avez utilisé? Est-ce que vous vous souvenez de ces quelques rares occasions où vous l'avez utilisé, passivement ou activement d'ailleurs? Je ne m'en souviens pas, mais il se peut que j'appelle un officier pour dire qu'il y a une réunion à tel endroit et vous devez être là. Voilà. But you don't Le président, mais est-ce que vous vous souvenez de cette occasion, de l'une ou l'autre de ces occasions où vous l'avez utilisé? OK, Mr. Prosecutor. Le président, bien. Monsieur le procureur. Très bien. Peut-être une dernière question sur ce sujet. Donc, lorsqu'il y avait un événement important, est-ce que vous suiviez le trafic sur la radio? C'est mon chef de cabinet ou le centre des opérations qui suit toutes les communications. Moi, non. D'accord. Le centre des opérations se trouve où? Au commandement supérieur de la gendarmerie. Très bien. Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes familier avec le concept du PC Minos? Oui. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit, s'il vous plaît? Le PC Minos, c'était un centre installé
au ministère de l'Intérieur, donc dirigé par la police, où il y avait des gendarmes et des militaires. Mais ça, c'est bien avant les événements. Donc il fut installé avant les événements et durant les événements, il était toujours en fonction? Je ne saurais vous le dire parce que je n'étais pas sur le terrain. D'accord. Dans votre gestion de votre personnel au jour le jour, est-ce que vous saviez si vous aviez des gendarmes attribués au PC Minos, donc durant cette période allant du mois de novembre 2010 jusqu'à avril 2011? Non, je ne m'en souviens pas. Je crois que le PC Minos ne fonctionne plus. Si vous permettez, j'aimerais vous montrer un document du PC Minos, donc le 0043 0419. Pardon, ce n'est pas un document du PC Minos, c'est un document de la gendarmerie. Je m'excuse. C'est le numéro 96 sur notre liste. Très bien. Alors, au haut de la page, vous voyez que l'origine, c'est le commandant de la première légion mobile d'Abidjan. Et nous voyons les destinataires, les commandants de groupes d'escadrons. On a parlé des escadrons tout à l'heure, 1-1, 2-1, etc. On voit pour info, alors CSG-CAB, c'est quoi CAB? Alors, sur info, à côté de info, on voit CSG-CAB. Le cabinet. Et donc ça c'est le cabinet du CSG, donc du commandant supérieur de la gendarmerie. Oui. Objet, permanence d'officier au PC Minos. D'accord? Et là vous voyez la date 23 novembre 2010. Et on dit simplement en vue coordination, sécurisation, second tour élection présidentielle, vous demande désigner votre adjoint en vue assurer permanence au PC Minos selon le programme suivant. Et on voit une table avec un programme, si on peut descendre un petit peu. Donc, monsieur le témoin, est-ce que cela rafraîchit un petit peu votre mémoire, à savoir si le PC Minos fonctionnait et que des gendarmes y avaient été assignés? Oui, affirmatif, je me rappelle maintenant, clairement. Très bien. Très bien. Monsieur le témoin, j'aimerais vous amener maintenant à l'été 2010. Plus précisément le 7 août 2010, à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez, c'était le cinquantenaire en 2010. Tout d'abord, est-ce que vous vous rappelez avoir participé à la commémoration, à l'événement qui a eu lieu à Abidjan pour marquer le cinquantenaire? Oui. Est-ce que vous vous souvenez qui d'autre était présent de la part des forces de défense et de sécurité? Le 7 août, Oui. tous les généraux sont présents. Juste pour être clair, lorsque vous dites tous les généraux, vous parlez desquels? Les généraux de l'armée, de la gendarmerie et de la police. D'accord. Est-ce que vous avez peut-être en mémoire ceux qui étaient avec vous ce jour-là? Je n'ai pas bien compris la question.
Non, ça va, je vais passer à autre chose. Alors là, nous sommes le 7 août, il y a le cinquantenaire. Est-ce que vous vous rappelez que quelques jours au préalable, plusieurs officiers des forces de défense et de sécurité avaient été promus en groupe ou en masse? Oui, En faisiez-vous partie? vous parlez de quelle année? Je suis toujours au mois d'août 2010. Non. Vous rappelez-vous des officiers qui avaient été promus à cette époque? Ce serait vraiment difficile, mais sinon, il y a un tableau qui sort. Si je l'avais sous les yeux, je vous aurais dit oui. Un tel, effectivement, y participait. D'accord. Et si je vous suggère que vous aviez été promu au rang de général de corps d'armée au mois d'août 2010, est-ce que cela... Oui, Donc, on parle d'août 2010. La raison pourquoi je vous pose la question, parce que ce matin, vous aviez mentionné l'an 2007. oui, c'est une erreur. C'est une erreur. Donc, c'est l'août 2010. Vous confirmez? Affirmatif. Toujours au mois d'août de l'été 2010, monsieur le témoin, est-ce que vous vous rappelez plus précisément le 27 août de l'inauguration de la compagnie républicaine de sécurité 3 à Divaux? Oui, Est-ce que vous y étiez? oui. Et pouvez-vous nous dire qui d'autre était présent? Chaque fois que le chef de l'État est amené à se déplacer, le chef d'état-major, le commandant supérieur, le DG police, nous sommes de la délégation. Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des dignitaires du milieu de la justice à cet événement? Je ne me rappelle pas, mais c'est évident, puisqu'il s'agit d'installer une unité de police à Divaux qui dépendrait au plan judiciaire de la justice. D'accord. Une dernière question, est-ce que vous vous rappelez si le président du Conseil constitutionnel y était? Je ne me rappelle pas. Très bien. Monsieur le témoin, tout à l'heure, si vous vous rappelez, je vous ai montré un document du 12 octobre qui parlait d'une réunion, une séance de travail dans la salle Oumar Ndao. Alors, et c'est ça, c'était dans le cadre du processus électoral. Alors, j'aimerais vous poser la question pour commencer. Comment était organisée la sécurité pour le premier tour des élections? Pour le premier tour des élections, la sécurisation est faite ensemble avec les FDS et les FAFN, plus les forces onusiennes présentes en Côte d'Ivoire. Dans ce cadre, pouvez-vous nous expliquer le rôle de la gendarmerie? Comme je vous l'avais expliqué, nous avons 3 forces en Côte d'Ivoire. Première catégorie, la police.
Deuxième catégorie, la gendarmerie. Troisième catégorie, la police. Mais dans ce cadre précis, les deux armées en présence, les FDS au sud, les FAFN au nord, les états-majors se rencontrent, arrêtent des effectifs par corps. Alors, on dit à la gendarmerie, dégagez tant d'éléments, la police tant d'éléments, et tout ce monde est mis ensemble sous le commandement du CCI, centre de commandement intégré, qui avait pour mission de gérer ces deux entités-là dans le cadre de la sécurisation des opérations. C'était le général Kwaku Nicolas, aujourd'hui commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Très bien. Et toujours au sein de la gendarmerie, est-ce que vous êtes familier avec la mise en place d'un PC sécurisation des élections? Oui, je suis familier. Par rapport à ce PC, si je peux vous montrer le document 0043 0448, numéro 113 sur notre liste. Je vous remercie. Si on peut agrandir. Bien sûr. Nous voyons que l'origine est le commandant de la compagnie Abidjan Nord et que les destinataires sont toutes les unités de la compagnie et en info, le commandant de la première légion départementale. Vous voyez l'objet? Bon, tout d'abord la date, le 14 octobre. Donc on est à 2 semaines avant les élections. Mise en place du PC sécurisation des élections. Et le commandant demande de rendre compte des réceptions du présent message et par la même voie de la mise en place effective. Alors, quel était le rôle de ce PC sécurisation des élections au sein de la gendarmerie? Vous voyez bien l'origine du message. C'est un officier, commandant de compagnie, qui s'adresse à ces éléments. Donc je ne suis pas intéressé. Mais, toujours est-il que la gendarmerie, fidèle à sa mission de protection des personnes et des biens, dès qu'il y a présomption de rassemblement des gens, met en place une structure qui permette de suivre les rassemblements ou de demander des renforts en cas de nécessité. Alors peut-être pour notre compréhension, le PC de sécurisation des élections est établi à quel niveau? Le PC est au niveau de l'état-major. Donc le PC général, c'est au niveau de l'état-major des armées. Très bien. À cette époque-là, est-ce qu'il y avait, à votre connaissance, des officiers qui avaient été mutés au sein de la gendarmerie? Donc on est toujours au mois d'octobre 2010. Des officiers mutés au sein de la gendarmerie? Pardon, des éléments. J'ai dit le mot officier, je parle d'éléments, de soldats ou bien... Oui. Non, les mutations se font au niveau de la gendarmerie par les gendarmes et pour les gendarmes. Pas d'éléments extérieurs. D'accord. Et donc, au sein de la gendarmerie même, est-ce que vous vous souvenez s'il y avait eu des mutations au mois d'octobre, à l'approche des élections? Chaque année, que ce soit en période électorale ou pas, la gendarmerie procède à des mutations de ses officiers et sous-officiers en fonction des besoins du service. Donc c'est fort possible qu'il y ait des mutations en ce moment-là. La raison pourquoi je vous pose la question, j'aimerais vous demander de regarder un document, le 0043
0220, qui est le numéro 57 sur notre liste. Merci. Alors, on a un message, comme nous avons vu tout à l'heure. On peut agrandir un petit peu pour le bénéfice du témoin. L'origine est le... Attendez, j'attends qu'on agrandisse. Merci. L'origine, c'est le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, destinataire toute unité et tout service de la gendarmerie. Vous voyez bien la date 25 octobre et l'objet, c'est la sécurisation des élections. Alors, si on va au bas de la page, vous allez voir que la première phrase du prochain paragraphe, pas tout à fait, on remonte un petit peu s'il vous plaît, juste un petit peu. Remontez au début du paragraphe, voilà. Donc on indique ici que Maître Bougnon, 1 minute before the... 1 minute avant la pause. Donc, voilà. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis désolé d'interrompre le confrère, mais avec les antécédents qu'on a eus sur des documents, je souhaite que des questions préalables soient posées avant d'en arriver au fond. C'est une suggestion, Monsieur le Président, avec ce qu'on a connu comme antécédent. Mr. MacDonald? Le Président, Monsieur MacDonald, eh bien, je vais répondre à cette question. Le Président, vous pourriez peut-être répondre après la pause déjeuner? Monsieur MacDonald, oui, tout à fait. Le Président, bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons aller déjeuner, Monsieur le témoin. Vous vouliez dire quelque chose, Maître Fanbonnet? Maître Fanbonnet, oui, je voulais juste donner cela. Le Président, oui, remettez cela à Monsieur l'huissier. Et ensuite, nous vous donnerons la cote au début du volet d'audience de cet après-midi. Donc, nous allons avoir 1h30 de pause déjeuner. Et ensuite, nous reviendrons. Nous reviendrons pour le troisième et dernier volet d'audience pour aujourd'hui. Merci beaucoup.